Salut à tous. Donc aujourd'hui je reviens avec, comment dire, c'est pas vraiment un haul parce que il y a beaucoup de choses que j'ai déjà testées et que j'ai depuis pas mal de temps, ça va faire un mois à peu près, d'autres que je viens d'avoir depuis quelques jours mais voilà que j'utilise depuis que je les ai. En un mot ou plutôt en une image, je vous laisse découvrir. Voilà, vous aurez compris. Donc comme je viens de vous le dire, c'est pas vraiment un haul parce que il y a certains trucs que j'ai achetés il y a un mois avec ma meilleure pote, ma morue, Laura. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous ma petite morue. Sur ma page Facebook, je vous avais partagé donc que j'avais effectué une commande la semaine dernière, précisément le jour d'Halloween. Alors pourquoi jour d'Halloween? Parce que il y avait moins 20% sur tout le site, donc Kiko. Et voilà, c'était une offre spéciale Halloween et je vous avais partagé ce bon plan là le jour où voilà, j'avais traîné un petit peu sur le site juste pour regarder. Et quand j'ai vu qu'il y avait moins 20%, je me suis dit allez, fais-toi plaisir, moins 20%, c'est peut-être pas tous les jours que tu vas avoir ça chez Kiko. Donc du coup, j'ai reçu ma commande la semaine dernière. Entre-temps, j'ai testé beaucoup de choses, notamment certaines choses en direct entre guillemets avec vous parce que ce tuto là je vous ai fait un Get Ready With Me spécial look d'automne. Donc voilà, donc si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mets en barre d'infos comme d'habitude. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté il y a un mois de ça et ensuite je vous fais ma deuxième, ma commande de la semaine dernière. Donc il y a un mois, voilà, en général quand je vais faire du shopping avec Laura, on se retrouve toujours chez Kiko, on a une addiction pour cette boutique. Et on l'a eu en même temps, la même année, enfin voilà, c'est vrai que cette année j'ai redécouvert Kiko parce que c'était pas trop une marque qui m'attirait. Je ne sais pas pourquoi, franchement je sais pas pourquoi, pourtant vous savez voilà que c'est mon métier, je m'intéresse à beaucoup de marques et je sais pas pourquoi Kiko c'était un truc, oui qui me donnait envie mais en fait, je sautais pas le pas. Et en février de cette année, Laura me dit vas-y, on va faire un tour chez Kiko. Je vais te montrer 2-3 trucs. Toi qui adores les vernis, machin, tu verras que les Kiko coûtent 2,50 €, donc tu vas te faire plaisir, gna 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 gna. Donc elle m'a amené là-bas, j'ai acheté 2-3 trucs pour tester, pour voir si j'aimais cette marque. Et j'ai eu un coup de cœur de malade. Et bien évidemment, je me suis renseignée avant d'acheter et avant de devenir accro. Si bien évidemment ils testaient leurs produits sur les animaux, donc non, je réponds à votre question parce que c'est très souvent revenu dans les commentaires sur ma page Facebook parce que vous avez vu que cette année voilà je vous présentais beaucoup de choses de chez Kiko et vous m'avez voilà demandé. Donc moi j'ai fait mes recherches bien évidemment avant de faire des razzias de malades chez Kiko. Et ils ne testent pas sur les animaux, ni leurs produits finis, ni leurs composants. Vous pouvez regarder ça sur leur site. Si vous voulez faire des recherches plus approfondies comme les miennes, voilà, vous pourrez retrouver beaucoup de blogs, notamment de personnes qui sont véganes, qui disent que voilà, Kiko c'est génial parce que c'est sûr et certain, ils ne testent pas leurs produits sur les animaux. Ensuite, autre chose, donc moi j'étais intriguée par le fait que ce soit très peu cher, très accessible et est-ce que derrière il y avait autant de promesses, autant de qualité qu'une grande marque? Eh bien je vous réponds oui encore une fois parce que j'ai vraiment testé beaucoup de choses chez eux, que ce soit les poudres matifiantes, bronzantes, les fonds de teint, les anti-cernes, les correcteurs, les vernis, les rouges à lèvres, enfin voilà, j'ai beaucoup testé, beaucoup de gammes de produits on va dire et je peux vous assurer que c'est de la super cam et que c'est donné. Et oui, alors c'est étrange, mais tant mieux pour nous. Donc on va commencer par les achats que j'ai effectués donc il y a un mois avec ma petite morue. Parenthèse, petite morue. Vous allez vous dire, oula, sympa comment elle parle de ses copines, enfin voilà. Morue, en fait, ma pote Laura, c'est une nana que je connais depuis le lycée et je sais pas pourquoi, un jour je lui ai sorti ma petite morue et c'est resté, ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît, qu'on est meilleures potes et voilà, entre nous, on est les petites morues. Fin de la parenthèse, on passe à Kiko. Donc, chez Kiko, j'ai acheté 3 vernis avec Laura, j'ai acheté 3 sticks à paupières, enfin voilà le truc, vous savez, je pense qu'il faudrait que je me soigne par rapport à ça tellement je suis devenue accro à ce truc là. Et j'ai acheté également des fards à paupières. On va commencer par les fards à paupières, donc j'en ai pris 6 différents parce que j'avais envie de me
composer en fait des palettes spéciales automne-hiver parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que dans les palettes que j'avais, il n'y avait pas forcément, mis à part celle de chez Sigma, la Warm Neutrals, il n'y avait pas forcément beaucoup de teintes qui correspondaient à ce genre de climat froid. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais me constituer moi-même mes palettes, comme ça va être beaucoup plus simple. Et franchement, je trouve que c'est un bon système et je crois que je vais continuer là-dessus. Sachant qu'en plus, chez Kiko, en fait, là, je vais vous présenter des trucs qui sont des achats personnels, mais aussi mon matériel pour travailler. Et du coup, bon là, j'ai un peu tout mélangé. Je vais pas vous dire à chaque fois, bon ça c'est pour moi, ça c'est pour mes clientes, gna gna gna. En tout cas, que ce soit pour moi ou pour mon matériel pro, franchement, j'ai trouvé une idée assez sympa. Je me lance pas des fleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je me suis dit tiens, je vais acheter des fards à paupières et je vais constituer par exemple une palette spéciale mariage avec que des tons dans les roses, les beiges, machin, une palette spéciale automne, une palette spéciale été, une palette spéciale, je sais pas, ultra pop, voilà. Et donc peut-être que vous, ça peut vous intéresser, ça peut vous aider à organiser votre make-up parce que franchement chez Kiko, c'est ce qui est génial, c'est que lorsque vous achetez par exemple 3 fards à paupières de la gamme Clips, vous avez une palette en fait offerte. Je vous avais expliqué que les palettes, voilà, c'était un peu le même système que chez MAC. Et en fait, voilà, vous achetez 3 fards à paupières et lorsque vous allez en caisse, elle vous offre la palette. Donc vous avez les palettes, il me semble, à 2 fards à paupières, 3 fards à paupières, 4. Et il me semble qu'il y en a une très grande où c'est 8. Alors, est-ce que je mélange avec MAC? Je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de palettes différentes chez eux. Et ça, c'est juste génial. Donc du coup, voilà, vous constituez vos palettes et comme ça, vous pouvez vous organiser en fonction des saisons, machin. Et au moins, vous mettez pas 3 heures à chercher vos fards à paupières, à vous dire mince, il est où? Du coup, j'ai constitué une petite palette spéciale automne avec 3 fards à paupières. Et donc ces fards à paupières là sont de la gamme Clips. Donc comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est les seuls fards à paupières que j'aime particulièrement chez Kiko. Donc les Clips, je les trouve déjà, ils sont énormes. Donc du coup, c'est des fards à paupières qui vont vous durer très très longtemps. Et en plus de ça, il me semble qu'ils sont à 4,90 € ou 5 €. Enfin, c'est donné, mais vraiment donné. Je vous ai dit, la pigmentation, elle est dingue. Les fards à paupières se travaillent très facilement. Ça tient toute la journée avec base ou sans base. Et vous avez de réelles belles couleurs. Donc, les Clips, c'est ceux que je préfère chez eux. Qu'au bout d'un moment, je vais m'acheter toutes les couleurs parce qu'au fur et à mesure, voilà, j'achète pour moi, j'achète pour mes clientes. Voilà, j'ai beaucoup de besoins au niveau make-up, vous le savez. Si je devais choisir qu'une seule gamme chez eux, c'est les Clips. Ce monobule, j'en avais acheté un et il y a très longtemps de ça et j'avais été dégoûtée et c'est peut-être pour ça que je voulais plus trop retourner chez Kiko. C'était un truc, ça faisait des chutes de malade, c'était ultra pigmenté mais en même temps il fallait l'humidifier pour que ça rende quelque chose sur la paupière. Et puis c'était très irisé et voire pailleté et dès que vous en mettiez en fait sur l'œil, vous aviez des chutes de malade et du coup vous étiez genre boule à facettes quoi. Et le truc impossible à enlever avec un coton ou quoi que ce soit, enfin c'était limite, faut tout démaquiller pour que tu ne ressembles plus à une boule à facettes. Donc le truc trop chiant. Donc la gamme monobule, je vous la recommande absolument pas. Ensuite, il y a une autre gamme avec une sorte de vague là dessus. Ils sont assez chers, enfin ils sont beaucoup plus chers que ceux-là. Je les ai pas testés, par contre j'ai vu beaucoup de revues et c'est vrai que ça me donne envie. C'est une gamme qui ressemble à celle de NARS qu'ils ont sorti cet été. Et franchement la texture a l'air dingue. Après j'ai pas testé en magasin, j'ai vu que des revues, donc après c'est à voir. Mais en tout cas je vous recommande ceux-là, les Clips. Depuis 3 minutes de vidéo je crois que j'ai dit Clips 5 fois. Je suis partie sur cette couleur là qui est un kaki, donc c'est un satiné, il n'y a pratiquement aucune brillance. Donc là c'est vraiment que des mats. Donc je suis partie sur celui-ci qui est magnifique pour l'hiver, l'automne, etc. Vous avez également celui-ci, donc j'espère qu'il va ressortir bien à la caméra, j'ai l'impression qu'il est argent, enfin gris un peu. En fait c'est un taupe très très clair, avec des sous-tons un peu verts mais très légers et du gris. Donc il est fabuleux, vous voyez, pour le mixer avec le kaki. Et j'ai pris bien évidemment un beige qui est assez chaud et assez doux en même temps. Vous avez limite un micro touche de doré à l'intérieur pour qu'il devienne un peu plus chaud qu'un beige neutre.
Donc voilà, ma première palette que j'ai constituée, donc bien évidemment, ce sont 3 fards qui s'accordent extrêmement bien ensemble. Deuxième palette, donc là on va partir dans des tons un peu plus dorés, un peu plus chauds et bien sûr dans les tons marrons que j'adore. Donc j'ai pris celui-ci qui est une dinguerie. Donc c'est un marron avec des sous-tons dorés mais très très légers. Donc du coup en fait il est extrêmement lumineux. Vous avez également celui-là qui est un doré un peu pêche rosé, qui est par contre dans une gamme d'Eclipse parce qu'il y a une gamme d'Eclipse. Je sais pas si c'est nouveau parce que la dernière fois j'avais été étonnée de ne pas les avoir vus parce qu'en fait j'habite chez Kiko donc forcément j'étais étonnée et celui-ci en fait il est ultra scintillant. Il y a une sorte de micro paillette mais il y a une sorte de nacre en fait et du coup ça le rend ultra lumineux, il est magnifique. Et à côté vous avez un doré un peu plus soft qui reste lumineux parce que vous avez ce côté nacre sans paillettes. Et celui-là est un peu plus, je sais pas, celui-là il est plus pêche et celui-là c'est un vrai doré un peu bronze. Et donc forcément j'ai constitué une palette où les 3 vont très bien ensemble. Dans ma folie des sticks fard à paupières, donc chez eux, chez Kiko, c'est les Long Lasting Sticks. Voilà, donc je pense que vous commencez à comprendre que je suis droguée en fait de ces trucs là. Donc j'ai pris 3 couleurs pour compléter encore plus ma collection. Mais par contre j'ai pris que des couleurs pour l'automne, des couleurs très neutres, voire un peu plus intenses. Donc j'ai pris le numéro 38 que je vous ai présenté dans mes favoris d'octobre. Et c'est, comme je vous le disais, une sorte de châtain un peu blond foncé noisette. Il est juste fabuleux. Celui-ci, il est légèrement pailleté, mais vraiment légèrement, faut vraiment aller les chercher les paillettes. Donc il est, ouais, c'est plutôt un mat pour moi. Ensuite, vous avez le numéro 5 qui lui par contre est extrêmement pailleté, donc très lumineux. Et c'est un marron en fait, voilà, avec des sous-tons dorés que je trouve dinguissime. Et celui que j'adore, c'est le numéro 37 qui est un bordeaux satiné, donc pas de paillettes mais vous avez quand même ce côté qui donne, qui accroche la lumière. Vous voyez rien qu'en le tournant comment ça accroche la lumière. Donc c'est un super beau bordeaux qui est juste dingue. Et la meuf qui sait pas présenter ses trucs et qui se tâche en même temps, c'est moi. Donc je pense que ça sert à rien que je vous réexplique pourquoi je suis folle de ces trucs, à moins que vous n'ayez pas vu mes autres vidéos. Pour être très rapide là-dessus, pourquoi j'aime ces sticks là, parce que pareil, il y a encore une pigmentation de malade, vous avez des couleurs de dingue, vous pouvez vous maquiller de différentes manières, faire un ras de cils, le flouter, ensuite mettre par-dessus, je sais pas, un fard à paupières. Le ras de cils inférieur, c'est juste génial pour le maquiller, pour être ultra précise. Voilà, ça tient très longtemps, ils le disent, ça tient 8 heures et franchement ça tient réellement 8 heures. Je les ai fait tester en swatch sur la main à ma morue et elle s'est démaquillée la main après et limite elle avait du mal à enlever les trucs sur sa main. Donc c'est pour vous dire que ça tient extrêmement longtemps. Et voilà, donc combinaison parfaite. Si vous êtes du genre à être très rapide le matin parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous aimez pas passer 3 heures devant la glace pour vous maquiller, je vous conseille d'aller vers ces petits trucs là, ces merveilles là, parce que vous allez mettre genre 2 secondes à vous faire un regard de biche de malade. Donc un stick coûte 7,90€ ou 6,90€, je sais plus. Je vous remettrai bien évidemment les prix quand je serai en train de faire le montage de cette vidéo. Partons sur les vernis. Donc cette fois-ci j'avais craqué sur 3 vernis différents. Donc il y en a un que je porte aujourd'hui, enfin en fait tous les jours je porte du Kiko. Donc c'est le 346 et c'est un kaki juste dingue, je l'adore, il est fabuleux. Enfin, moi les vernis Kiko, franchement je suis très étonnée parce que avant j'étais voilà une très grande adepte de la marque Essie ou OPI et aujourd'hui c'est vrai que en fait je suis pas sûre et certaine qu'ils ne testent pas sur les animaux et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, maintenant quand je suis pas sûre en fait qu'une marque ne teste pas, en fait je n'achète plus. Parfois vous faites des recherches et au final vous ne trouvez pas vos réponses, donc voilà, je préfère partir là-dessus.
ne pas m'embarquer dans des marques, même si je les adore. Maintenant, quand je suis pas sûre, je n'achète plus. Donc, j'ai été extrêmement étonnée la première fois que Laura m'a fait acheter des vernis Kiko. Elle m'a dit, voilà, 2,50 €. Je lui ai dit, ouais, mais 2,50 €, est-ce qu'il y a de la vraie qualité derrière? Parce que, enfin voilà, c'est quand même impressionnant, quoi. Et franchement, j'ai dû acheter la première fois une ou deux couleurs, même pas. J'ai pas voulu me risquer à faire une razzia. J'ai testé et je me suis dit waouh, ça tient super bien. Franchement, je mets un top coat, voilà, ça va tenir 4 jours. Et un vernis qui tient 4 jours, quand vous faites la vaisselle, quand vous vous lavez, quand vous machin, quand vous vivez tout simplement, enfin voilà, pour moi, c'est un bon vernis. Et les couleurs sont très belles, vous n'avez pas besoin de mettre 36 couches pour avoir un truc homogène. Le pinceau, moi je le trouve vraiment parfait pour peindre vraiment les ongles comme il faut. Et donc du coup, bah voilà le résultat. 2,50 € quand vous êtes fan de vernis, quand vous savez que c'est de la qualité, je pense que vous pouvez vous faire plaisir, mais vraiment. Et donc du coup, en fait, le vernis, c'est vraiment le truc que j'achète à chaque fois chez Kiko. Dès que j'y vais, si j'ai un besoin ou pas, je sais que je vais ressortir avec 2-3 vernis. Parce que 2,50 €, enfin... merci quoi, merci Kiko d'avoir fait des vernis à 2,50 € avec une qualité de malade derrière. Donc on va revenir au kaki. Donc voilà, c'est une couleur que j'arrête pas de porter, qui est juste parfaite, qui s'accorde en plus avec plein de mes fringues, donc top. Ensuite, je suis partie sur le 376 qui est un rose bébé que je n'avais absolument pas et j'avais beaucoup de mal à trouver ce genre de couleur parce qu'à chaque fois ça fait des traits, ça s'étale mal et tout, et lui, pas de problème. Donc 3 couches pour que ce soit homogène. Et voilà, le tour est joué, vous avez des doigts super canons. Et ensuite, je suis partie sur un truc, alors c'est vrai que Laura, quand elle m'a vu mettre ça dans mon panier, elle m'a dit t'es sûre et tout, il est un peu flashy, parce que bon, j'aime bien les flashy, mais toutes les couleurs ne me vont pas non plus. Et c'est le 333, qui est comme ceci. Donc en fait, c'est un violet, mais vraiment, il y a une dose de pop à l'intérieur. Et du coup, ça fait pas un violet classique. Et franchement, je l'ai porté donc tout de suite après, et c'est vrai qu'elle m'a dit, waouh, c'est vrai qu'en fait, il est canon. Bien évidemment, je pense qu'une vidéo spéciale vernis Kiko s'impose. Je vais vous faire ça en 2 parties parce que j'ai des couleurs qui se prêtent plus à l'été et d'autres qui se prêtent plus au reste de l'année, hein, on va dire. Donc je vous prépare ça bien évidemment. Donc pour ce qui est de ma commande que j'ai reçue la semaine dernière, alors je me suis reprise une palette donc vide parce qu'en fait en début d'année j'avais acheté des fards et c'est vrai que la dame avait oublié de m'offrir cette palette et à ce moment-là j'étais pas du tout au courant. Donc si ça vous arrive, surtout n'hésitez pas à réclamer votre palette si vous avez acheté le nombre de fards qui correspond à une palette. Franchement, faut pas hésiter à demander parce que la dame avait complètement zappé. Donc du coup, c'est pas grave, je me suis racheté une petite palette comme ceci, toute vide pour voilà, pouvoir les ranger. Et il me semble que ça coûte 3 € et quelques. Enfin voilà, c'est donné, hein. C'est donné. Ensuite, je suis partie sur un fond de teint qui est tout nouveau, qui vient juste de sortir. C'est le Unlimited Foundation, donc Findus. Ok, enfin c'est quoi le rapport? Fond de teint longue tenue, donc c'est tout nouveau, c'est le numéro 40, le Neutral. Et comme je vous l'avais dit sur Facebook, c'est vrai que quand c'est un nouveau truc, c'est vrai que c'est difficile de trouver sa teinte sur les couleurs en fait sur internet. C'est très difficile et là je suis assez contente parce que je l'ai utilisé là pour mon dernier tuto Get Ready With Me. C'était la première fois que j'utilisais et je suis très contente de la couleur parce qu'en fait elle est un tout petit peu plus foncée que ma couleur naturelle et au final ça me donne bonne mine. Donc pas de démarcation énorme avec mon cou et c'est juste parfait. Donc là je l'ai utilisé donc une fois puisque j'ai fait mon Get Ready With Me aujourd'hui puisque je ne m'habille pas tous les jours pareil. Et franchement je suis assez contente. Donc après je pense que je vous en reparlerai un peu plus tard parce que j'aime bien tester plusieurs fois pour avoir un réel avis. Mais je ne suis pas déçue, je suis assez fière de moi d'avoir trouvé une bonne couleur et
j'aime bien son fini, il se travaille très bien, il est agréable, je le sens pas sur la peau, enfin voilà, il s'est bien appliqué, enfin moi j'ai bien aimé, donc après à voir, parce que là ça fait, allez, 1 heure, 2 heures que je viens de faire mon Get Ready With Me, donc après je ne sais pas comment il va vieillir entre guillemets sur la peau dans la journée, donc bien évidemment je vous en reparlerai si c'est une tuerie. Donc bien évidemment comme je vous ai dit, hein, de vernis encore une fois. Donc par contre j'ai pris le gel look qui est en fait un top coat de chez eux, donc c'est le numéro 103 hein. Je cherchais un top coat bien évidemment, plus de chez OPI ou quoi que ce soit, donc j'ai pris celui de chez Kiko. Comme je suis toujours ravie des vernis, je me suis dit que le top coat allait être pas mal. Je l'ai pas encore testé, donc je vous en redirai également des nouvelles. Et j'ai pris une autre teinte, le 380, qui est un gris légèrement taupe, et c'est ce que j'aime dans les gris en fait, c'est soit tu prends un vrai gris, soit tu prends un gris foncé, un gris clair ou un gris qui va avoir des sous-tons, et j'adore le gris, vous savez que c'est une de mes couleurs préférées. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, et celui-là en ce moment est juste à 1 euro au lieu de 2,50 €. Je me suis laissée tenter par un kit de pinceaux qui est uniquement sur internet, parce que lorsque j'avais été avec Laura chez Kiko, j'avais demandé ce kit et la nana m'avait dit bah non, c'est uniquement sur internet. Donc je l'ai reçu, donc voilà, ça se présente dans une petite trousse, c'est plutôt pas mal. Alors je vous avoue que quand je l'ai reçu, j'ai été un peu surprise de la taille des pinceaux, parce qu'en fait je m'attendais à des pinceaux taille normale. Et au final en fait ce sont des tout petits pinceaux. Donc je suis déçue pas trop, parce que au final, petit pinceau ou pas, voilà, ça reste quand même correct dans la main, ça se tient bien, c'est pas genre le micro truc où tu peux même pas le tenir. Et voilà, donc il est composé de 5 pinceaux. Je vais vous les sortir. Donc ils sont en poil synthétique, sinon je ne les aurais pas achetés si ça avait été en poil animal. Donc vous avez le premier qui est le numéro 504. Donc vous avez un embout mousse, donc ça bon je suis pas très fan, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser. Et vous avez donc un pinceau un petit peu boule qui va venir en fait, voilà, pour les creux de paupières, ça c'est vraiment parfait, ou diffuser un peu la couleur en aplat. Vous aurez compris que c'est un pinceau paupières. Ensuite vous allez avoir un pinceau crayon, donc qui est vraiment super top. Et de l'autre côté, pareil, vous allez avoir un petit pinceau, encore une fois, pour les paupières, mais qui est biseauté. Donc ça, c'est vraiment top moumoute quand vous voulez allonger un peu le fard à paupières sur le coin externe de l'œil. Donc celui-ci, c'est le numéro 503. Vous allez avoir donc encore une fois un pinceau pour les yeux qui est biseauté, extrêmement fin. Donc ça c'est parfait pour trait d'eyeliner et puis même les détails vraiment très précis. Et vous avez de l'autre côté un pinceau donc pour les lèvres qui m'a l'air plutôt pas mal. Même si j'utilise pas de pinceau pour les lèvres, c'est toujours bien d'en avoir un. Donc celui-ci, c'est le pinceau numéro 500. Ensuite c'est un pinceau pour l'anti-cerne, c'est le numéro 501. Donc vous avez donc le petit pinceau plat pour l'anti-cerne, et vous avez une énorme éponge de l'autre côté qui m'a l'air plutôt pas mal. Pourtant je suis pas très fan des trucs avec les éponges, donc on verra ce que ça rend. Un pinceau de teint, donc après vous pouvez soit l'utiliser pour la poudre, pour le blush, pour le contouring. Moi je l'ai utilisé dans mon Get Ready With Me pour mon anti-cerne, etc. Coucou bébé! Et donc c'est le numéro 500, et franchement il est super doux, j'ai adoré le rendu, je l'ai utilisé donc pour la première fois là dans ma vidéo, donc vous verrez ma tête tellement je suis contente. Donc en tout cas ce petit kit, franchement je suis vachement impressionnée, il me semble qu'il était à 16 €. La qualité des pinceaux Kiko, de toute manière là je suis en train de faire cette fameuse vidéo où je voulais vous parler des pinceaux Kiko. Moi je vous le recommande parce que il est top moumoute, franchement c'est trop adorable, bonne qualité, et il me tarde de pouvoir tester donc les autres pour vous en parler beaucoup mieux. Et mon dernier achat, c'est un rouge à lèvres qui me faisait de l'œil depuis trop longtemps. Donc c'est dans la gamme des Glossy je ne sais quoi, je vais vous mettre le nom ici. Et j'ai pris la teinte numéro 813 qui est le truc machin Blossom.
Je sais plus le nom, je suis désolée. En tout cas, c'est une sorte de bois de rose un peu violine qui est juste parfait et il a un fini glossy. Je n'arrête pas de le porter depuis que je l'ai et j'ai l'impression franchement que c'est genre la couleur qui me va le mieux pour cet hiver, cet automne, enfin bref. C'est une couleur en fait qui est très proche de la couleur de mes lèvres naturelles. Du coup, ça rehausse discrètement et comme il faut en fait ma bouche. Et il tient super bien, il est très très agréable à appliquer et j'aime beaucoup son côté un peu glossy. Par contre, le seul bémol, c'est qu'il est très parfumé. Alors ça sent très bon, hein, c'est de la noix de coco, un peu vanillé. Mais quand vous vous en mettez, vous en avez plein la langue. Et ça, c'est extrêmement désagréable. Donc malheureusement, l'odeur n'est pas top moumoute sur la langue. Mais sinon, couleur de malade. Et d'ailleurs, j'en ai mis plein dans ma wishlist de cette gamme-là. Et je pense que je vais les acheter très prochainement. Les filles, ma vidéo est terminée. Je vais faire très vite parce que je n'ai plus de batterie. Donc je ne sais pas si ça va couper. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et dites-moi les produits Kiko que vous avez achetés récemment et que vous kiffez à mort. Ciao!